السلام عليكم ورحمة الله. آدم de Roca France. مرحبا بكم. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم واسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Cette sœur, c'est une sœur qui faisait la ruqya avant, je ne sais pas si maintenant, mais elle fait la ruqya aux gens, elle les aide, mais les djinns qui sont dans les gens, qui viennent la voir, ils sortent d'eux, ils rentrent en elle, ils se vengent de elle, n'étaient pas assez protégés. Donc il venait à chaque fois pour se purifier, il revient encore à la ruqya. Il vient toujours plein, skina. Inch'Allah, pour la sœur, lettre A. Il y a 2 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 6 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas moyens, vous n'êtes pas un cas lourd, ni léger. Vous avez aussi déjà irrité la tchaba. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ne savent pas? La tchaba, ça veut dire que les parents, ils étaient déjà victimes de sorcellerie djinn ou ils sont toujours victimes de sorcellerie djinn. Et la loi satanique exige que si les parents ils sont touchés, la malédiction satanique doit descendre aussi sur leurs enfants, leurs petits-enfants. Ça peut aller jusqu'à 6 générations. Ils touchent les enfants, les frères, sœurs. Donc tout le monde doit faire la ruqya dans cette famille pour stopper cette malédiction et ne pas se transmettre à leurs enfants. Qu'est-ce qu'il va faire cette tchava? Il va ouvrir les brèches de corps, les portes de notre corps pour faciliter les djinns squatters, les possessions, attirer le mauvais œil, attirer toutes les choses négatives, sataniques, l'envie, la jalousie des gens. Et en même temps, il va veiller à que cette personne aussi, pendant son mariage, ses études, son travail, il doit aussi voir une sorcellerie. La tchaba va préparer tous les chemins pour que cette personne sera atteinte s'il y a un travail d'un sorcier envers cette personne, il ne le rate pas. Donc ça facilite le chemin. Passez le message car il y a beaucoup de monde qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire la tchaba. Quand vous parlez avec quelqu'un, toujours elle dit souffre, elle a des blocages, et là, sachez qu'à 100% qu'elle est touchée. Vous avez aussi un djinn shaitan ashiq. On dit comme un djinn amoureux. Il peut vous considérer comme vous êtes à lui, sinon comme vous êtes sa femme, sinon comme vous êtes comme une harim pour lui parmi plusieurs. Il peut y avoir plusieurs femmes.
Et pour info, et aussi passer le message à toutes vos copines et les gens qui nous regardent. Ne faites jamais les... Qu'est-ce qu'on dit ça? Je sais pas, le botox ou gonfler les lèvres. Ça va vous attirer toujours des djinns amoureux. Ça va vous attirer toujours des shayatin. Et aussi, l'armée de Dajjal. Beaucoup qui font ces chirurgies, ces botox, ils vont être pris par l'armée de Dajjal. Faites attention. Vous êtes déjà, bismillah, mashallah, une très belle femme, jeune. Ne rentrez pas dans ces océans qui ne sont pas divines. Ce sont des océans sataniques, ce sont des pièges de shaitan. Ce sont les pièges pour amener les gens, astaghfirullah, à l'enfer. Tout ça, les botox, les seins, astaghfirullah, ce sont des gens qui ne sont pas destinés à... Ils vont être éprouvés dans cette dunya par les shayatins et tout. Et ils attirent les shayatins. Donc si la personne continue à faire ça, il va toujours me contacter pour faire la ruqya et je vais toujours trouver des djinns shayatins, des djinns amoureux, des djinns squatteurs. Quand je parle avec les djinns, ils vont dire ah, il m'a attiré, il a une... Ça. C'est comme il est marqué par shaitan. Ça, c'est pas parmi les choses marquées de shaitan. Ça, c'est conseil. Première sorcellerie, ça a été sihr al-ukusat. L'ukusat, ça rentre dans les blocages de vie. C'est pour avoir les échecs. Ça peut toucher tous les domaines. Ça peut spécifiquement toucher un domaine spécial. Blocage sur ce domaine. Les échecs, ça veut dire que vous pouvez atteindre des choses, mais vous devez faire beaucoup d'efforts par rapport à quelqu'un de normal. Monter 3 escaliers, c'est bon. Vous devez monter plusieurs étages pour atteindre. Car il y a ce sorcellerie de blocage. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr tqaf. Tqaf, c'est pour que la personne ne soit pas en couple. Ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le retard de mariage ou le blocage de mariage, ça peut donner la peur des mariages, le refus de mariage. Sinon, les prétendants qui viennent, surtout pour le halal, s'échappent d'un coup. Et faites attention, il y a beaucoup des hommes et des femmes qui ont le sorcellerie tqaf, mais Shaitan il les laisse dans le haram. S'ils sont en couple dans le haram, ou ils veulent jouer dans le haram, cette sorcellerie va pas être active. Mais quand il s'agit de l'halal, cette sorcellerie se réveille. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé sihr turabi. Et comme on connaît sihr turabi, normalement, ça touche tous les membres de la famille. Sorcellerie enterrée, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ça peut même que, même vous n'êtes pas visé. C'est possible que les parents qui sont visés, un de vos frères ou vous-même. Et cette sorcellerie, ça va toucher tout le monde. C'est ce que vous avez, ma soeur. Pour les gens qui ne souhaitent plus faire la ruqya et qui sont fatigués, ils ont une ouverture, c'est faire la ultra protection. Une protection faite par les djinns 24 heures sur 24 heures, une armée qui vous entoure, qui vous protège, surtout de sorcellerie et des djinns. C'est ce que j'ai moi-même. Celui qui veut qu'il me contacte, Inch'Allah. Ce n'est pas donné à tout le monde. On passe à la sœur lettre B. Ma sœur, il y a Arba'a sorcellerie en total et malheureusement ça a été renouvelé. Qu'est-ce que ça veut dire renouvelé? Répétitif. Vous avez des ennemis qui refont la sorcellerie chaque fois pour votre famille ou pour vous-même. La seule solution pour ça, c'est faire un suivi régulier chaque 2-3 mois, faire une purification pour relever les nouvelles sorcelleries. Car la ruqya de maintenant que vous allez recevoir, cette purification pour une semaine ou 10 jours, ça enlève la sorcellerie, les djinns d'avant et de maintenant présent. Mais s'il y a quelque chose qui va se refaire d'ici 2 semaines, d'ici 2 mois, 3 mois, vous allez être atteint, il faut faire. Donc ça c'est une solution. Deuxième solution, c'est vous-même devenir raqi. Chaque soir, chaque jour, faites au moins 30 minutes de ruqya avec la voix. Vous lisez pour se purifier.
30 minutes chaque jour, ça va être assez pour enlever votre sorcellerie, pas à pas. Troisième chose qui est la plus efficace, c'est faire la ultra protection par des djinns musulmans. Ça vous a amené Khamsa djinns shayatin, venez avec vos sorcelleries, vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie que vos ennemis souhaitent toujours, c'est Sihr Talaq, ils souhaitent le divorce. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait Sihr al-Ahzan, pour que vous soyez habillés par la tristesse, le malheur, vivre le malheur, rencontrer le malheur chez vous. Troisième, vous êtes Sihr Tiktaf, vous êtes comme enchaîné, attaché, mains et pieds. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ça peut bloquer tout, ça peut bloquer certains domaines. Quatrième, c'est Sihr Tawswis. Tawswis, ça veut dire qu'il y aura des djinns qui vont vous inspirer toujours. Ils vont faire beaucoup de waswas pour vous déséquilibrer, vous désorienter, vous pousser à faire de mauvaises décisions, des mauvaises actions. Et ça, le waswas, ça peut amener jusqu'à la folie. Pour vous déséquilibrer, ça peut vous amener dans un autre côté psychologique. Faites attention à ce qui se passe dans la tête. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé Sihr al-Mahrouq, c'est de la sorcellerie qui a été brûlée avec des encens sataniques. Ce genre de sorcellerie, ça peut faire beaucoup de colère dans la personne, car ça attire les types de djinns soufflions, ceux qui vivent sur terre, les types de djinns narions, ceux qui djinns de feu. Après, ils ont utilisé la deuxième catégorie, Sihr al-Atar, ça veut dire faire la sorcellerie avec quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, photos, ongles, mouchoirs. Et après, ils ont utilisé l'autre catégorie, l'Arsad. Travaillez votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie pour vous atteindre. Sinon, ils ont utilisé le prénom, nom de votre honorable maman. Comme ça, ils ne vous ratent pas quand il y a la sorcellerie. Prénom, nom prénom de la maman. Et aussi quand il y a votre race, ces deux. Cette sorcellerie va direct, elle ne vous rate pas. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la sœur lettre C. Il y a 5 sorcelleries en total qui sont répétitives. Pareil aussi. Des gens qui renouvellent à chaque fois. Ça vous a amené 9 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Vos ennemis, pour vous faire la sorcellerie, ils ont utilisé les sacrifices. Ça veut dire qu'ils ont fait des offrandes, égorgé des animaux pour le sorcier, offrir des sangs aux djinns, pour que le travail sera très bien fait contre vous. Et aussi, ma soeur, dû à cause de toutes les sorcelleries que vous avez, les djinns, vous avez développé un côté psychologique. Vous êtes un peu affaibli. Et ça, ce n'est pas bien, car ça peut amener à la folie, ça peut vous envoyer, vous jeter dans un hôpital psychiatrique si vous ne reprenez pas votre contrôle. Et ça, ce n'est pas mon travail. Le travail de Raqi, c'est enlevé avec la grâce d'Allah, sorcellerie, djinn. Mais côté psychologique, je vous ai donné par email les recommandations à suivre. Et aussi, dans chaque vidéo, il y a des conseils pour donner de la force, reprendre votre force spirituelle, votre détermination, augmenter votre foi. Il y a des conseils dans toutes les vidéos. Ça vous aide à être équilibré, Inch'Allah. Ne pas laisser les shayatins vous chevaucher. Les shayatins, ils sont sous nos pieds, Inch'Allah. Il ne faut pas être une marionnette dans les mains de shayatins. Toutes les inspirations, ils arrivent à vous isoler, à vous enfermer, à ne pas sortir. Votre doigt soit se sentir visé. Non. Faites sortir ton épée, coupe les têtes. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Habs. Le Habs, ça veut dire pour que vous soyez en présent. Ça veut dire pas le présent extérieur, mais le présent même chez vous, enfermé. Et aussi pour que vous soyez emprisonné dans le monde des djinns, de sorcellerie, cette énergie satanique, emprisonnée. Ça veut dire vous faire vivre le malheur, vous pourrir la vie, astaghfirullah. Donc, chaque jour,
Il faut sortir 2-3 heures, changer cette énergie. Allez, marcher comme vous voulez. Ne pas rester chez vous enfermé. Surtout les gens qui mettent trop des rideaux là. Trop de ça. Il fait beau soleil. Ouvrez, laissez le soleil entrer. Regardez dehors de chez vous. Faut pas fermer, mettre noir. Vous allez attirer les shayatines. Non. Ne pas être enfermé. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Ka'aba, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, rencontrer que le malheur. Troisième sorcellerie, vous en fait Sihr al-Kasal ou al-Khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Ça peut donner aussi l'oubli. Tout ça, aussi, c'est pour créer beaucoup de problèmes et approfondir votre côté psychologique. La personne ignore la propreté, elle devient sale et peu à peu, beaucoup de djinns, il finit. Ça rentre dans les blocages de vie aussi. Quatrième sorcellerie, ça a été Sihr al-Hawatif. Ça peut amener jusqu'à la folie, car il y a trop de waswas pour vous aider à vous isoler, à se sentir visé, à pas trop de waswas. Ça finit la personne, ça peut vous jeter dans la folie. Faites attention à ce qui se passe dans la tête. Filtre ce qui est négatif, des insultes contre vous, manque de confiance, ça c'est énergie satanique. Ça ne vient pas d'Allah, ça vient que des shayatins. Donc réveillez-vous, ne pas écouter ça. Faites beaucoup de dhikr avec le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Achetez si tasbih électronique, ça se vend à AliExpress, même pas à €1. Achetez, faites beaucoup de dhikr, regarde, ça se voit pas, c'est discret, vous sortez dans la rue, toujours aller-retour, personne ne regarde ça, c'est très discret, en même temps tu perds pas ton temps. Même en marchant dans les centres commerciaux, quoi, les gens rentrent, ils sortent avec 0 hasanat, car c'est les marchés, c'est les places de shaitan, c'est les maisons de shaitan. Tu vois, tu rentres dedans, dans la maison de shaitan, tu fais dhikr d'Allah, votre récompense elle est plus que triplée. Et quand tu sors après 2 heures, 1 heure dans ça, tu regardes, tu dis alhamdoulilah, j'ai fait 4000. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh subhanallah, alhamdulillah akbar, la ilaha illa hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Oh subhanallah wa bihamdi, subhanallah adim, astaghfirullah. Donc, profitez. Après, vous en faites sihr nar lil ou nahar, pour que vous aurez chez vous comme le feu, les disputes, la malentente, la négativité, la mauvaise énergie chez vous à la maison. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé sihr jasadi, ça veut dire les djinns qui sont venus avec vos sorcelleries. Il y en a des djinns sorciers, ils sont venus, ils ont lit sur votre corps. Ils ont fait des rituels sur votre corps, comme ça vous portez une sorcellerie invisible. Deuxième catégorie, ça a été sihr al-atar. Ils ont travaillé avec votre race, quelque chose qui vous appartient. Dernière catégorie, ils ont utilisé le mujmar, c'est de la sorcellerie brûlée, avec des choses sataniques. C'est ce que vous avez. C'est à vous de voir qui fait le mal contre vous. Réveillez-vous, ma soeur, sinon vous allez perdre votre tête. Réveillez-vous. On passe à la soeur lettre D. Bismillah, mashallah. Cette soeur aussi, c'est une guerrière. Normalement, les sorciers qu'on jette sur cette soeur, si on le jette sur un homme, cet homme il va enlever tous ses vêtements, il va sortir dans la rue toute nue. Il perd la tête totalement. Et bismillah, mashallah, il a une force, c'est une guerrière, parmi inshallah, le soldat de Sayyidina al-Mahdi, mais la seule, unique problème qu'il a, c'est le waswas. Waswas, si tu combats ton waswas, très bien, vous allez être très forte. Le waswas, toujours. Il y a quelque chose contre votre mari, non, tu fais le contre, tu vas vers lui. Quelque chose contre, toujours. C'est ça, il faut travailler sur vos waswas. Donc ils ont fait arba sorcelleries en total, 4, ça vous a amené, ça a été répétitif, ça vous a amené 11 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds.
Première sorcellerie, ils ont fait tqaf pour détruire le couple. Tqaf, l'impuissance sexuelle, impossible de faire la sunna de nikah qui est très très important dans la vie des couples. Sinon chacun fait chambre à part, sinon les deux lors pendant l'acte, sinon la femme refuse ou l'homme refuse. Deuxième sorcellerie, ça a été Sahar al-Habs comme la sœur. Lettre C, pour que vous soyez emprisonnés dans le monde de shayatin, de sorcellerie, aussi emprisonnés chez vous. Habillez-vous. Va, Inch'Allah, faites un tour avec vos enfants chaque jour de 3 heures dans un parc, mais ne restez pas enfermés. Quand les jours passent, plusieurs jours, plusieurs mois, vous serez finis, car les djinns vous attirent pour travailler en vous, pour vous finir. Ça finit par la folie, les gens qui restent enchaînés chez eux. Troisième sorcellerie, c'est Hard Zinzin. C'est le waswas que j'ai parlé. Pour vous désorienter, enlever votre force. Quatrième, c'est la sorcellerie de talaq pour le divorce. Ils souhaitent vous voir seul. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé sihr al-mahrouq, c'est de la sorcellerie qui a été brûlée. C'est sihr nari, ça cause la colère dans la personne. Après, il y a sihr ma'koul et mashroub. Vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie, sachant que la majorité de la sorcellerie, ça vient des êtres humains. Sinon, il y en a 10% catégories qui viennent des djinns sorciers, ils peuvent vous donner la sorcellerie manger. Les gens voient dans le rêve, toujours manger, manger, ça veut dire que ça vient des djinns qui le font manger, sinon les humains. Cette sœur, je me rappelle, c'est parmi les cas uniques. Ils les ont amenés car c'est une amie de la famille. Regardez le début. Une amie de la famille, ils les ont amenés. Ils ont eu des doutes que la sœur, la pauvre, elle est touchée par quelque chose. Mais elle est quelqu'un de très très bien. Kazaouia, c'est comme moi. Il vient de Casablanca. Et quand il est assis, je le regardais. Directement, regarde. Regarde. Et il dit, oh mon Dieu, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que j'ai? Il a été choqué de qu'est-ce qu'il n'arrive pas à contrôler. Regarde, même les pauvres. Ça, c'est son ami à elle. Son nez commence à couler. Il y a beaucoup de gens, vous marchez avec beaucoup des amis sans toucher, ils ne savent pas. Et toujours ils pleurent ou ils ont des problèmes. Ça, ils les ont amenés. Pour les deux anges, pas de sorcellerie, mais bien sûr, quand il y a la sorcellerie des parents, les djinns peuvent toucher les enfants, mais non pas. Qu'Allah, il met le baraka en eux, de leur santé, qu'Allah, il leur donne des biens de cette dunya, les moyens et l'argent, et qu'il leur donne aussi l'iman et la foi, et qu'ils seront tamponnés comme des enfants des soldats de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, qui seront derrière Sayyidina al-Mahdi et qui seront sauvés de l'antichrist, Inch'Allah. Pour nos enfants, pour tous vos enfants, ceux qui vont regarder, dites Amin et lisez le Fatiha et Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Inch'Allah. Si un seul qui regarde cette vidéo, qui a fait sincèrement ce doigt, qu'Allah accepte, Ya Allah, à cause de cette personne, toutes les gens de Ruqya France auront cette doua, Inch'Allah, acceptée. Amin. On passe au couple, lettres E et F. Pareil, il y a 4 sorcelleries en total dans le couple et ça a été renouvelé répétitif. Pour les gens qui ont de la sorcellerie renouvelée répétitive, la seule solution c'est faites l'ultra protection, la protection par les djinns musulmans.
Avant, ça n'était pas ouvert cette ouverture. Maintenant, on s'approche à la fin des temps. Il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent. Vraiment, qui n'a pas été possible, même avec des millions d'euros. Wallah, moi je me rappelle à une époque, les gens peuvent payer 20 000 euros pour une protection comme ça. Les gens qui avaient les moyens. J'ai dit, je paye 20 000 euros, je suis tranquille. À vie, les gens, ils donnaient ça. Maintenant, c'est ouvert pour tout le monde et c'est vraiment... Wallah, c'est donné par rapport à ce que vous allez recevoir. Accompagnement des djinns 24 heures sur 24 heures. Vous êtes qui? Subhanallah. Ça vous a amené 6 djinns shayatin et vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie comme d'habitude, pour les couples c'est sihr talaq, pour le divorce. Deuxième sorcellerie, sihr al-kasal, pour que vous soyez comme une sorte de blocage de vie. Paresse, l'heure, les djinns ils vont prendre de votre énergie pour vous affaiblir, comme ça vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est le travail de la sorcellerie les djinns. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-bu's, pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère, rencontrer la misère, astaghfirullah. Dernière sorcellerie, ça a été sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds, c'est connu, c'est pour le blocage de vie total, sinon blocage de vie de certaines choses. C'est ce que vous avez. Vous rajoutez la mauvaise œil, les gens qui parlent de vous, même si vous n'avez rien dit tout. Ces deux énergies peuvent rejoindre votre monde, votre corps. Ça alourdit votre sorcellerie, ça donne de la force à la sorcellerie au djinn. Ça vous affaiblit aussi. Pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr ma'allaq, c'est de la sorcellerie, des gris-gris, des hijabat. Ils ont mis beaucoup de fils, les ont lancés ou sur un arbre, comme ça s'accroche, sinon sur une antenne, sinon une place où il y a le vent. Ça c'est sihr hawa'i, ça attire des djinns volants. Et ça rend la personne aussi indécise. Des fois il dit comme ça, des fois il dit comme ça. Il n'est pas... Car c'est le vent. Autant que ça bouge avec le vent, autant que votre cas s'empire. Deuxième catégorie qu'ils ont utilisé, c'est l'uqad. Ce sont aussi des hijabats avec des nœuds. Ou ils les ont cachés chez eux, vos ennemis, sinon ils les ont mis chez vous. C'est ce que vous avez prié pour ces gens. qu'Allah il les libère, il nous libère tous. La ilaha illallah, habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum.